Alors une vidéo qui va utiliser la récente actualité du sultan de Brunei. Donc c'est un petit sultanat asiatique, hein, proche de l'Indonésie, très riche. C'est un émirat pétrolier. Euh, et c'est un petit pays musulman. Et le sultan du Brunei décide désormais l'application de la charia. C'est-à-dire bon tout, hein, peine de mort pour homosexuels, adultère, amputation, enfin etc. Alors ça a soulevé aussitôt un tollé général, indignation des belles âmes, etc. Euh, donc c'est quelque chose que je trouve, enfin moi la réaction occidentale, je la trouve complètement aberrante, hein. Ce qui prouve bien que là on a des gens qui parlent, qui connaissent rien, qui sont complètement incultes. Bon, faut savoir que déjà le monde médiatique et journalistique, il connaît absolument rien déjà de l'histoire et de la culture française. Leur demander d'avoir un minimum de connaissances sur les textes de l'islam, c'est beaucoup trop leur demander. D'ailleurs, ils savent même pas ce que c'est que la sunna. Le Coran, ça leur dit vaguement quelque chose, etc. Bon, donc il y a une religion qui a des préceptes. Après, voilà, les gens veulent appliquer leur religion. C'est comme ça. Moi, je trouve logique que des gens veuillent appliquer leur religion, hein. Après, bon, le débat, le débat, il est autre, hein. Bon, il se trouve qu'il y a quand même, il y a sur Terre, on ne sait pas très bien, mais enfin, sans doute autour de 1,5 milliard de musulmans sur Terre, hein. C'est comme ça. C'est une religion extrêmement importante dans le monde. Je vous ai remis deux cartes là un petit peu pour vous montrer la réalité des choses. La plus grande population musulmane, il faut rappeler qu'elle se trouve en Asie, hein. Pays extrêmement peuplé, dont l'Indonésie, même les Philippines, qui n'est pas un pays musulman, mais qui comporte énormément de musulmans. Il y en a beaucoup en Thaïlande aussi, enfin, etc. Donc, et puis bien entendu, toute la moitié nord de l'Afrique, et puis le Moyen-Orient, Moyen et Proche-Orient. Alors moi, je trouve logique que des gens qui ont une religion veuillent l'appliquer de façon rigoriste. C'est comme ça. Ça me paraît, moi, enfin moi j'adhère pas à l'islam, donc ça ne me concerne pas. Mais là, je trouve que quelque part, voilà, c'est une chose. Alors, on sort de Daesh et les gens s'étonnent du sultan du Brunei. Non, Daesh, ce n'est simplement qu'un mouvement islamique qui a voulu appliquer la charia, hein. Donc après, bon, question d'adhésion. Euh, alors, j'avais déjà parlé dans une vidéo sur le fait que je ne comprenais pas pourquoi on retenait les gens qui voulaient partir faire le djihad. Donc ces gens-là ne se sentent pas français, ces gens-là se sentent musulmans avant tout et veulent vivre l'islam. Donc je pense qu'ils n'ont pas leur place en France et il est logique qu'ils aillent s'installer. Alors voilà, donc il faut poser les principes, hein. Alors moi je suis pas un expert des textes islamiques, mais j'ai un petit peu étudié quand même et voilà, je pense qu'on en reparlera parce que c'est un sujet très très important et on n'a pour l'instant rien résolu, hein. Et donc moi je suis personnellement le partisan du fait que les gens qui veulent vivre l'islam soient regroupés dans des pays musulmans, se regroupent dans des pays musulmans. Moi, je ne comprends pas quand je croise des gens dans la rue, je croise régulièrement des gens, j'ai l'impression qui sont habillés à l'afghane, à la yéménite, à la saoudienne, des gens assez jeunes en général. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font là? Je le dis sans, moi, je ressens pas et je ne ressens aucune haine, aucune animosité. Mais je me dis, que font-ils ici? Que font-ils ici? Alors, c'est pas parce qu'ils sont musulmans et qu'ils appliquent le Coran qu'ils sont aussi d'une intelligence extrême, d'une logique extrême, et qu'ils sont pas bourrés de paradoxes. Ça, c'est une évidence, hein. Et ils ne détiennent pas la vérité. C'est pas parce qu'ils disent oui, je veux vivre l'islam, mais je veux rester là qu'ils ont raison. Moi, mon opinion, c'est vous voulez vivre l'islam des califes, parce que c'est exactement ça, hein. Il faut bien voir que l'islam, c'est une religion
qui a beaucoup évolué entre les premiers temps du prophète et le reste, hein, c'est comme toutes les religions. Et certains courants ont fini par dominer. Et donc cet islam très politique, c'est l'islam des califes. Hein. Donc voilà, moi je trouve que cet islam est incompatible avec l'Occident et avec les autres religions. Et donc moi je suis alors il y a des gens qui veulent il y a des gens extrémistes qui veulent les exterminer, il y a des gens ceci cela. Moi je vous dis, je n'ai pas de haine, hein. Et je dis à ces gens-là, allez vivre ailleurs. Donc voilà la carte du monde. Le monde est vaste. Alors il y a énormément de jeunes Français maintenant qui partent s'installer, notamment en Chine, un peu partout dans le monde. Voilà, parce qu'ils ont ils veulent gagner leur vie, ils ont une certaine attirance pour certains pays. Je ne comprends pas pourquoi des gens qui viennent déjà beaucoup de ces gens musulmans ont des origines d'un pays donné. Je vois pas ce qui serait aberrant qu'ils retournent dans leur pays d'origine. Je ne comprends pas. Donc voilà, moi je suis pour favoriser le retour, hein, être logique. Je suis, enfin moi, dans mon idéal nationaliste, il y aurait un grand débat. Il y aurait un grand débat et puis le gouvernement favoriserait la remigration dans la logique. Hein. Vous voulez vivre la charia, bah allez la vivre dans un pays où vous pourrez vivre le plus près possible de votre religion. Je suis pas là pour les désislamiser, je suis pas là pour ci, je suis pas là pour mi, mais voilà, je veux pas transformer notre pays en un enfer multiculturel. Alors je vous ai mis une carte, hein, donc là surtout, j'ai mis surtout en exergue l'Afrique et le Moyen-Orient. Donc les pays les plus rigoristes, ils sont en vert foncé. Hein. Vous noterez qu'il y a le Nigeria, hein, les États du nord du Nigeria qui sont extrêmement rigoristes. Vous avez la Mauritanie, hein, qui est un pays aussi francophone, etc. Et puis ma foi, voilà, il y a des zones et des quartiers ou des villes en Algérie qui sont certainement plus islamistes que d'autres. Donc voilà, Soudan, Somalie, il y a le choix. Alors après, que ces gens-là vous acceptent pas, vous aiment, vous êtes pas, vous méprisent ou vous méprisent pas, c'est pas mon problème. Hein. Mais je veux dire, des gens qui affichent ostensiblement leur haine de la France, ils n'ont pas leur place en France. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Et donc, moi, je serais pour une politique qui, paisiblement, hein, je veux dire, il n'y a pas de choses. J'ai déjà parlé de la nationalité, etc. Bon, ben, vous voulez remigrer, bon, ben, on fait ça gentiment. Hein. On fait ça gentiment, vous partez et puis vous abandonnez votre nationalité française et voilà. Et à partir du moment, de toute façon, il peut même y avoir des Français de souche, hein, convertis. C'est souvent les plus extrémistes d'ailleurs. Il y a des gens qui ont des profils névrotiques très particuliers, mais bon, c'est comme ça. Si vous voulez devenir apatride au Soudan ou en Mauritanie ou en Algérie, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, ça c'est pas notre souci. Hein. Voilà. Donc moi, je suis pour vraiment un plan. Il y a des gens qui parlent de remigration, etc. Moi, j'appelle ça un plan de cohérence. Hein. Et alors, je rappelle le fameux sondage. Hein, il y a à peu près 3 tiers, et encore même pas. Hein, je crois que disons en gros, 3 tiers, et le plus petit, c'est celui qui met les lois de la République au-dessus de l'application du Coran. 1 tiers qui veulent l'application de la charia, et 1 tiers qui pense que la loi islamique est supérieure à la loi de la République. Donc voilà, il y a un vrai problème. Donc, ne racontons pas d'histoire. Les musulmans modérés, c'est en plus, c'est même pas 1 tiers, c'est 29,8%, si je me souviens bien. Donc après, donc ça c'est un système, ce que je prône, c'est un système volontaire. Hein, c'est quelque chose, un débat. C'est un système de cohérence, hein, qui amène les gens à prendre la bonne décision. Voilà, moi je suis pas partisan de déporter les gens. Hein, je suis partisan de les convaincre et que tout le monde soit convaincu et qu'on arrive à une décision sereine.